Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle critique concernant le dernier film du DC Extended Universe, Justice League. Bon, comme d'habitude, je ne parlerai du film qu'en simple film et non pas en tant qu'adaptation tout ça. Mais je vais changer quelque chose comparé aux précédentes critiques. Je ne ferai pas une partie qualité ni défaut, mais je regrouperai tout dans un même bloc avec de légers spoilers. Donc écoutez, c'est parti. Le film est plutôt mal construit. On a à la fois la vision de Zack Snyder qui poursuit ce qu'il avait commencé dans Batman v Superman, et à la fois la vision de Joss Whedon qui est un peu poussée par le cul par les studios. Et ça se ressent au niveau du montage parce que plein de choses sont passées à la trappe. Juste regardez les deux premières bandes annonces et vous allez voir que plein de choses ont été enlevées, et même des artistes travaillant sur le projet ont décrit les scènes qui ont été retirées, et c'est terrible de voir tout ce qui manque dans le film et surtout quand ce sont des scènes essentielles à l'intrigue. Aussi le film est vide et n'a aucune profondeur. Comme par exemple rien que dans l'introduction qui est loupée je trouve. On y voit la population vivre après la mort de Superman, thématique très intéressante et qui fait suite aux deux précédents opus. Dans Man of Steel, la population rencontrait pour la première fois Superman. Dans Batman v Superman, elle le côtoie au quotidien, et dans Justice League, on la voit vivre après sa mort. Encore une fois, ça donne une continuité intéressante, sauf que c'est fait de façon superficielle. On comprend juste que la criminalité a augmenté, et encore il n'y a qu'une seule scène qui le montre. On ne suit seulement le groupe en 2 heures, bon ce qui est très court aussi par la même occasion, mais j'ai l'impression que le film n'avait pas le temps pour développer autre chose que la Justice League. Ce qui est normal me direz-vous. Mais on aurait pu par exemple s'intéresser à la politique et ce que la mort de Superman a changé, dans la religion avec le fait qu'un dieu est mort, sur des références culturelles avec des journaux télé par exemple, mais non, rien. Juste de la bagarre et des bonnes blagues parce que c'est drôle de se prendre des roustes dans la gueule. Autre point important, les compositions du DC Extended Universe ont toujours eu quelque chose de très puissant. Batman v Superman était l'incarnation même de la puissance avec le duo Joe Kinsale-Zimmer qui proposait des musiques presque bibliques avec le fait qu'un homme veuille affronter un dieu. Des musiques excellentes, donc avec Justice League on pouvait se dire que les musiques seraient assez dingues ou justement ce soit un groupe de dieux qui font équipe. Et puis finalement... Qu'est-ce que c'est ce truc? Je sais que Danny Elfman a son propre style, mais enfin il a quand même mélangé les compositions de Spider-Man, Batman, Hulk et Terminator pour faire cet album. Et puis le thème de Batman il est où? Ah oui j'ai oublié, en plus d'en avoir rien à foutre du film, il est respectueux du travail des autres. Même le thème de Superman il réutilise celui de John Williams du film de 1978. Mais attention ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. La composition est très sympa, j'ai pas passé un mauvais moment en l'écoutant, mais elle est d'une banalité sans nom et aucun thème n'est marquant. Parlons de la Ligue des Justiciers. Je trouve que c'est l'un des principaux bons points du film. Tous les héros, en tout cas ceux qu'on n'avait pas encore vus en l'occurrence Flash, Aquaman et Cyborg, chacun est assez développé pour que l'on puisse comprendre leur motivation, leur pouvoir et leur personnalité. Malgré que pas mal de choses sont encore à développer mais ça ce sera dans leurs films respectifs. Par contre pour leurs interprétations c'est aussi plutôt réussi. Ray Fisher en Cyborg livre une prestation correcte, Ezra Miller en Flash est un peu comme Spider-Man Homecoming, le petit geek qui voit ses héros préférés avec qui il doit s'allier avec des touches d'humour bien utilisées, Aquaman est réussi par la même occasion avec un côté très badass qui lui va parfaitement bien, Gal Gadot en Wonder Woman toujours aussi réussi, et Ben Affleck j'ai un petit peu de mal avec lui même si le côté vieux Batman violent me plaît beaucoup, mais là j'ai l'impression que Affleck s'en fout royalement de ce qu'il joue et qu'il a juste envie de se casser. Ce qui est un peu problématique, c'est quand tu es le chef d'un groupe et que tu dois motiver les autres alors que toi-même tu n'es pas motivé. Et pour le méchant, c'est loupé. C'est le genre de méchant qui veut prendre sa revanche et qui veut dominer le monde. C'est du déjà vu, bien sûr c'est bien joué, mais il y a très peu de charisme et avec l'intervention de Superman, toute sa puissance est atténuée. Bon, concernant les effets spéciaux, ça passe de très bon comme du très mauvais, voire du très mauvais. Dédicace à la petite moustache de Superman. On sent les reshoots parce qu'il y a des scènes qui sont quand même plutôt réussies au point de vue visuel, en grande partie réalisées par Zack Snyder, mais il y a des plans qui sont totalement affreux à cause de fonds verts juste dégueulasses et qui sont super mal incrustés sur les personnages. Bon, aussi au niveau de Cyborg, il est quand même mieux réalisé que dans les premières bandes annonces. Pour conclure, Justice League est un gâchis d'1h50. Souffrant de deux visions différentes, le film se veut fun, bien réalisé et dynamique, qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais qui est totalement incohérent avec ce que Batman v Superman a pu faire. Les effets spéciaux sont par moments très moyens, le climax n'est pas si impressionnant que ça, le montage est trop rapide avec une sensation de rusher le film, mais l'équipe de super-héros marche quand même plutôt bien et les touches d'humour sont assez réussies. Après ça reste un excellent blockbuster, on ne s'ennuie pas devant. Mais pour ceux comme moi qui voulaient voir un grand film de super-héros avec des thématiques intéressantes, des grandes scènes de bataille et un bon méchant, bah vous serez déçus.
Et bien voilà, cette vidéo va s'achever, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé sur le film dans les commentaires. Je pense que je ferai peut-être une critique un peu plus construite, avec des spoilers dans la description, donc si vous n'avez pas vu le film, ne regardez surtout pas la description. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous en avez pensé de cette critique, et on se retrouve à la prochaine. Allez, salut!